Fermeture des portes imminente. Salut, c'est Ty Pennington. Cette semaine, on rend hommage à une sorte de héros très différent. Un officier de la police pénitentiaire qui a dévoué sa vie à tenter d'aider ces hommes à s'en sortir et à avoir une seconde chance. Mais là, c'est sa famille qui a besoin d'une seconde chance. Et la rénovation commence maintenant. So much time has gone away. Now one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Bien, Paul, Eduardo, Paige et Johnny, nous allons à Penn Hills, Pennsylvanie, D'accord. pour rencontrer la famille Slaughter, Frank, Tracy et leurs 5 enfants. Frank a passé sa vie à aider les gens à avoir une deuxième chance, mais là, lui et sa famille traversent une très mauvaise passe, et ils ont besoin de nous. Regardez cette vidéo, vous allez comprendre. Bonjour les maçons. Nous sommes la famille Slaughter de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Je suis Frank, c'est moi le papa. Moi, c'est Tracy, je suis la maman. Je m'appelle Tatiana, j'ai 15 ans. Je suis Michael, j'ai 10 ans. Je m'appelle Messiah et j'ai 7 ans. Je suis Zion et j'ai 5 ans. Et moi, c'est Taylor, j'ai 3 ans. Bienvenue chez nous. Depuis 18 ans, Frank a consacré sa vie à se comporter en modèle pour les détenus de l'établissement pénitentiaire d'Allegheny. En tant que lieutenant pénitentiaire à plein temps, Frank a aidé des centaines d'hommes perturbés à redevenir de bons citoyens, de bons pères et de bons maris. Je suis le capitaine Flood. Je dirige le centre pénitentiaire d'Allegheny, ici à Pittsburgh. Le lieutenant Slaughter fait un très beau travail pour nous. Il supervise l'unité chargée des troubles mentaux et des détenus à besoins spéciaux. C'est une unité très difficile à gérer. Leur truc, c'est soins, sécurité et surveillance, les 3 S de base. Mais il opère beaucoup plus pour le côté soins. Mais s'il faut surveiller et sécuriser, il le fait aussi, bien sûr. Quand il me regarde, il ne voit pas cet uniforme rouge. Il voit la personne derrière. Il voit l'être humain. En grandissant, Frank aurait pu mal tourner. Il n'avait pas de modèle masculin fort, et il était entouré d'influences négatives. Et vers 20 ans, il a eu des ennuis avec la loi pour s'être battu, et il a passé quelques jours en prison. Ce qui est fou, c'est que c'est la même prison où il travaille maintenant comme lieutenant. La même prison où j'ai été incarcéré. C'est celle où je travaille maintenant. Ça prouve une chose, vous n'êtes pas obligé de rester où vous êtes. Vous pouvez vous motiver ou rencontrer quelqu'un qui vous motivera, vous apprendra, vous guidera pour faire ce que vous devez faire pour réussir dans cette vie. Il nous comprend parce qu'il est passé par là. Alors il nous inspire et il nous motive en nous apprenant qu'on peut nous aussi devenir ce qu'on pourrait appeler des citoyens actifs pour la société. Là, je commence à essayer d'engager des détenus pour faire des métiers dans la prison, pour qu'ils aient les compétences qu'il leur faut pour pouvoir ensuite travailler hors de la prison, pour avoir des métiers et être responsables et prendre soin de leur famille. Ça m'a donné un regard positif sur la vie, j'avais jamais travaillé de ma vie. J'en suis pas fier, mais maintenant j'ai hâte de travailler grâce au lieutenant Slaughter. J'ai hâte de rentrer chez moi, de voir mes gosses, d'être un bon père. Il m'a inculqué beaucoup de morale et de valeurs. Et j'aimerais transmettre tout ça à mes propres enfants. En plus d'être le mentor de la prison, Frank est aussi un guide spirituel pour sa communauté. En tant que diacre de son église, Frank utilise la prière et le gospel pour encourager les gens à se soutenir. J'aimerais qu'on nettoie nos cœurs et nos esprits pour pouvoir prier. Mais sa maison à lui, c'est une autre histoire. La maison dans laquelle il vit avec sa famille ne les aide pas. Il y a 7 personnes dans cette famille, mais la maison ne fait que 90 mètres carrés. Les 5 enfants partagent une seule chambre, et tous les 7 partagent la même salle de bain. C'est la chambre que je partage avec mes 3 sœurs et mon frère. Ça, c'est ma chambre. Et à côté, celle de mes sœurs. Il y a aussi beaucoup de problèmes structurels. Des trous dans le plafond, la cuisine est en ruine et le climat a causé des dégâts conséquents d'un côté de la maison.
Il y a eu une tornade ici il y a quelques années. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a cassé la gouttière en haut. Et maintenant, l'eau coule droit dans la cave. On essaie de régler ça, mais on n'a pas les moyens financiers. Tout ce que je voudrais, c'est que mes enfants aient un endroit où dormir tranquillement le soir, se reposer et être en paix. Je veux juste le meilleur pour ma famille, c'est tout. Je veux le meilleur pour eux. Je ne souhaite à personne de traverser ce que j'ai traversé. J'espère juste que ce que je dis ou fais peut aider quelqu'un à surmonter n'importe quel obstacle ou défi dans sa vie. C'est ça ce qui compte vraiment. Quel type incroyable, hein? Oui. Incroyable. Il a aidé tellement de gens à changer de vie. Et là, c'est lui qui a besoin d'aide. Et on peut lui apporter cette aide. C'est clair. Alors vous en dites quoi? On peut le faire? Oui! Vos mains, les gars, vous me suivez? Oui. C'est parti! Allez, 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 venez! Venez! Vous êtes tous prêts? Et c'est parti! Bonjour la famille Slaughter! Frank, Tracy, Michael, Diana, Messiah, Zion et Tyler! Sortez d'ici! Bonjour, Ty! Frank est un vrai héros. Il consacre sa vie à changer la vie de tellement de gens, tous les jours de sa vie. Voilà un homme qui a fait des erreurs. Il a payé pour ses erreurs et il a changé de vie. Et aujourd'hui, il aide d'autres hommes à faire pareil. Et alors qu'il passe son temps à aider tous les autres, maintenant c'est lui qui a besoin d'aide. Et on est là pour ça cette semaine, pour prendre soin de lui. Vous avez vraiment changé de vie. Et maintenant, vous faites en sorte de réaliser la même chose pour tellement de gens. J'ai juste sauté sur l'occasion pour faire ce que je pouvais pour aider les gens à aller là où ils veulent aller. Et je voulais juste que chaque personne qui croiserait mon chemin en retire quelque chose de positif. Pour réaliser et comprendre qu'on peut tout surmonter, quels que soient les obstacles qu'on rencontre. C'est ce que je veux faire. Voilà la bonne nouvelle. Cette semaine, on vous construit une maison. Et vous partez en vacances. Ce qui est cool, c'est que vous partez en vacances à Disney World! Super! On va voir la maison! OK. Elle date de quand, cette maison? Elle date d'il y a un siècle. Un siècle. C'est moi ou ça penche de ce côté? On dirait que le toit penche. Ouais. C'est ce qui se passe? Oui. Ouais. Bon, montrez-moi la maison. Voilà. Waouh! Le plafond a l'air d'avoir connu des jours meilleurs. Ce dégât-là est dû à la baignoire. On sent encore l'humidité là-dedans. Vous n'avez pas seulement des problèmes avec les fondations, mais aussi avec le haut qui s'affaisse. Ouais. Bon, je dois dire que c'est quand même un tout petit espace. Ça, c'est le salon? Ouais, c'est le salon. Et là, qu'est-ce qu'il y a? C'est la salle de jeu. C'est là que je fais l'école aux plus petits. Donc vous avez transformé votre salle à manger en salle d'apprentissage pour les enfants. Oui, je garde quelques enfants pour aider des parents qui travaillent. Ouais. Alors j'apprends à leurs enfants aussi. Donc vous gardez les enfants des autres et vous leur donnez des cours ici. Oui, exact. Le pire dans leur maison, c'est le fait qu'elle est très endommagée. Il y a des problèmes structurels, il y a des dégâts des eaux. Et l'un des problèmes majeurs de la maison, c'est aussi sa superficie. Ce serait parfait pour une famille de 2. Mais là, on parle d'une famille de 7 personnes. Il n'y a pas assez de place. C'est qui la princesse? Moi! Vous êtes toutes les deux princesses? Oui! Alors, puisque vous êtes les princesses, vous devriez avoir un palais, non? Oui! Vous en pensez quoi? Regarde avec ça, c'est toi la princesse! Je vais être un roi. Attends, Taylor, je peux être un roi? Oui! Alors, vous savez quoi? J'ai l'impression que ça pourrait être un prince. Non, c'est une fille. Ah oui?
J'ai une nièce de 4 ans et je sais ce que c'est que les enfants de cet âge. Zion et Taylor ont une imagination débordante. Elles se prennent pour des princesses et ne parlent que de châteaux et de faire comme si. Cette semaine, j'ai du pain sur la planche. Je vais m'immerger dans leur monde et leur offrir cette chambre à rêver. Alors tu fais quoi ici? En fait, je fais du piano et je répète. Tu répètes? Tu peux me jouer une chanson? C'est toi qui l'as composée? Tu t'entraînes combien de fois par jour? Combien de fois? Je travaille cette chanson tous les jours. Oui? C'est ce que je préfère jouer. Tu chantes aussi? Oui, Et tu chantes quoi? les Cheetah Girls. Les Cheetah Girls, je les ai déjà vus. C'est les Cheetah Girls ici. Oui? Si tu pouvais choisir la chambre que tu veux le plus au monde, tu mettrais quoi dedans? Les Cheetah Girls et de la fourrure cheetah partout sur les murs. Et je mettrai mon piano dedans. Ce serait magnifique. Oui. Aussi magnifique que toi. Montre-moi ta chambre, mon grand. Ok. Et c'est un placard? Tu vis dans une armoire, mon pote. C'est la chambre de tes sœurs ici? Ouais, Tu l'aimes bien? pas du tout. Qu'est-ce que t'aimes pas? Elles sentent les filles. Elles sentent les filles. Ouais, trop de parfum. J'ai 4 sœurs. Je suis le plus jeune. Alors si j'étais Michael et que je devais partager un espace avec mes sœurs, avec juste un rideau pour séparer, je deviendrais taré. Alors je sais exactement ce que ressent Michael. Il a une imagination incroyable. Et il aime dessiner des robots. Et cette semaine, c'est ce que je vais lui offrir, une chambre version robot. T'es en quelle classe? En seconde. Ça te plaît l'école? J'aime le cours de photo. Il y a quelque chose dans la façon dont une photo est produite par l'appareil. Je sais pas. C'est vraiment beau quand on a un gros plan de quelque chose. Dis-moi, de quoi tu as besoin pour ta chambre? Je sais pas, juste une chambre d'ado. Une chambre pour moi, pour que mes amis puissent venir et passer du temps. Et qu'on tienne tous dans la chambre. C'est tout ce que tu demandes? Oui, juste ma propre chambre. Ça, je pense que je peux te l'offrir. Merci. Ok. Asseyons-nous ici une seconde. Je voudrais vous parler. Vous êtes quelqu'un que beaucoup de gens ont l'air d'admirer maintenant. La question, c'est comment vous vous êtes retrouvé en prison. Ça faisait partie des codes du quartier, de soutenir ses amis. Et j'ai 2 potes qui ont été pris dans une bagarre. Et parmi tous les gens qui se battaient, j'ai été le seul à être arrêté. Heureusement, un vigile est venu témoigner pour moi. Et ça a été comme un nouveau départ, vous voyez? Après ces ennuis, je me suis dit, je veux plus de ça. Je veux faire un meilleur choix. Et maintenant, vous allez travailler au même endroit où vous avez été incarcéré. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Racontez-moi plus. J'ai vu tellement de types qui n'avaient pas de seconde chance. Et pas de troisième non plus. Et certains méritent mieux. C'est fantastique de voir quelqu'un changer pour le meilleur. En fait, je vis pour ça. Il y a un conseil que vous donnez à tous ceux qui ont perdu le fil de leur vie? Ne perdez pas espoir. Cherchez la vérité et vous trouverez la voie. Vous faites preuve de courage dans un endroit difficile. Et cette semaine, vous prenez une semaine de congé et vous passez du temps en famille. Super, mec. Dans mes bras. Allez. Cette semaine, l'idée, c'est vraiment la deuxième chance. Je pense que tout le monde mérite une seconde chance. Et quand vous avez cette deuxième chance, il faut savoir ce que vous en faites. Et ce qui est fantastique avec Frank, c'est qu'il a l'expérience et la connaissance des 2 côtés de la barrière. Et se servir de cette expérience pour la transmettre à d'autres, leur montrer quelqu'un à qui ils peuvent faire confiance et en qui croire, dans une situation comme ça, c'est littéralement leur offrir de l'espoir. Cette semaine, on va offrir à Frank et sa famille plus que de l'espoir. On va leur offrir un futur. Amusez-vous bien! On se retrouve dans une semaine! Au revoir! Au revoir! Salut! Salut les gars! Super! On va avoir du boulot. On s'y met? Allez! Eh oui! L'une des
raisons pour laquelle Frank est un guide de cette communauté, c'est qu'il se sert de la musique gospel pour inspirer les gens. Et la musique en général fait avancer les gens, les motive, les enthousiasme. Et cette semaine, on va suivre les traces de Frank et ajouter un peu de chansons et de danse à la démolition. Alors écoutez, c'est vraiment génial que vous soyez là. Je pense que ce sera une semaine super. Et on a avec nous nos entrepreneurs de la semaine pour nous aider à construire cette maison. Dites-moi les gars, vous voulez dire quelque chose? Frank Slaughter travaille dans la prison qu'il a vu passer plus jeune. Il crée de l'espoir et un avenir pour tous ses détenus. C'est une tâche superbe. Avec cette communauté, avec nos maçons et avec tous les volontaires ici, nous pouvons dispenser de l'espoir également. On a une semaine pour offrir une seconde chance à cette famille. Et c'est une très belle tâche. On leur dit que vous êtes là? Oui! Salut la famille Slaughter! Salut, Ty! J'espère que vous passez de super vacances à Disney World. On est devant votre maison, et honnêtement, c'est trop petit pour une famille qui a un si grand cœur. Et on va changer tout ça. Et je pense vraiment que tout Pittsburgh est là pour nous aider. Il voudrait dire bonjour. Dites bonjour, tout le monde! Bonjour! Tout ce monde! Frank, Tracy, les enfants, on va offrir une seconde chance à votre maison. Quand on l'aura détruite, tout ce qui peut être réutilisé sera recyclé et offert à Habitat pour l'Humanité. Et je sais aussi, Frank, que vous êtes diacre de votre église et que vous utilisez la musique gospel pour inspirer les gens. Regardez qui est là. Oh oui! On atteint le toit! Oh ouais! Le pouvoir de la musique gospel est incroyable. Ça fait le vide dans votre esprit. De voir le chœur, c'était bouleversant. On peut repartir de zéro. En avant pour la pelleteuse! On enlève le toit! On aurait dit un gros dinosaure super fort qui arrachait le toit et qui essayait de le faire tomber. C'était génial. Famille Slaughter, j'espère que ça vous a amusé de voir votre vieille maison partir en poussière. Vous avez offert une seconde chance à tellement de gens. Alors cette semaine, nous, on vous offre un nouveau départ. Alors profitez bien de vos vacances, on se voit à votre retour. Merci, Ty! Au revoir! C'est le matin du 3e jour. Les Slaughter se partageaient 2 chambres et une salle de bain. Regardez ça! Les fondations sont creusées, les murs montés et les solives sont installés pendant qu'on parle. Une fois que ce sera fini, on pourra dresser la charpente de la nouvelle maison de 300 mètres carrés des Slaughter. Mon projet secret cette semaine sera la chambre de Frank et de Tracy. Frank travaille à la prison du comté. C'est un endroit dur et froid, et je veux que sa chambre soit très agréable. Et je veux y mettre de la couleur et des tissus.
Je ne vous dirai pas exactement comment sera la pièce, mais je peux vous dire ceci. Les tissus créeront vraiment la pièce. Allez les filles, suivez-moi! Cette semaine, je m'occupe de la chambre de Messia. Elle adore jouer du piano, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on aura cette grande forme de piano que vous voyez ici, et qui sera parfaite pour son lit. Elle pourra s'allonger comme ça. C'est là que sera le matelas. Franck, au piano. Allez, vas-y. Espérons juste que Messia joue mieux que lui. Je travaille sur la chambre de Diana et elle adore la photo. Alors voilà ce que j'ai pensé. J'ai pris plusieurs parapluies réflecteurs pour faire un baldaquin pour son nouveau lit, d'accord? Let your canopy be built with photography in mind, and her room is filled with love. Cette semaine, je décore une chambre magique pour deux ravissantes petites princesses, Zion et Taylor. Comment je vais faire ça? Avec beaucoup d'imagination et un peu de poussière de fée. Où se trouve le château? Quoi? Attention, cette semaine, je travaille sur la chambre de Michael. Quand j'ai discuté avec lui, il m'a montré tous ses dessins de robots. C'est ma source d'inspiration cette semaine. Ce sera une chambre déco-robot. Alors l'ensemble sera fait en acier. Son lit, son bureau, tout. Maintenant, il faut que je trouve des robots. Hé les gars, vous vous rappelez les robots? Vous faites les robots pour moi? Ah ouais, ça me plaît. Ça, c'est cool. Alors comment ça se passe pour toi? Oh, vous êtes beaucoup trop sale. Mettez vos t-shirts là-dedans, je vais les laver. Il faut beaucoup de t-shirts bleus pour construire une maison en une semaine. Et ces t-shirts bleus sont vraiment sales. Heureusement pour nous, notre partenaire offre au Slaughter de l'électroménager écologique, y compris ces machines lavantes et séchantes, qui peuvent laver 2 fois plus de vêtements qu'une machine à laver normale. Merci. Tracy doit faire beaucoup de lessive pour cette personne, alors j'espère qu'avec ces machines lavantes et séchantes, elle pourra enfin souffler un peu. J'en ai encore pour toi. Quoi? Oui. Mais tu penses que je vais faire des lessives toute la journée? On construit une maison. Il faut beaucoup de t-shirts pour construire une maison. Et tu serais un amour de me laver celui-ci. Hé, c'est pas bleu! Je te remercie vraiment, merci. Allez les gars, finissez la maison, voilà des t-shirts propres. Et voilà! C'est super! Le téléphone sonne. Allô? Salut Tracy, c'est Polly. Écoutez, on a une petite surprise. Pour Messia et le reste de la famille. Vous me la passez? Salut, Polly. Écoute, j'ai besoin que tu rassembles toute la famille, d'accord? Tu rassembles tout le monde et tu les emmènes au château, d'accord? On a une surprise pour vous là-bas. D'accord. En parlant avec Messia, j'ai appris entre autres que l'un de ses groupes préférés était les Cheetah Girls. Alors j'ai essayé de faire jouer quelques relations pour voir si je ne pouvais pas donner un petit coup de pouce à la magie de leurs vacances. Quelqu'un arrive, soyez prêts. Bonjour. Goofy? Bonjour. Les parents, on a horreur de dire ça, mais c'est une journée pour les enfants, alors on les emmène. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. Vous aimez les tasses de thé? Oui. Plus vite. Oh non. Ok, plus vite. 7, 8, et côté. Et un thé, et un côté, et un thé, et jeté, et un. Génial. J'ai passé toute la journée avec les Cheetah Girls. Toute la journée. C'était trop bien. Dans l'ancienne maison, la famille partageait une salle de bain. 7 personnes pour une salle de bain. Donc, ils doivent avoir sans arrêt des problèmes d'eau chaude. Alors, regardez ça. C'est un chauffe-eau instantané. Ça chauffe instantanément l'eau, et seulement quand ils en ont besoin. C'est donc très efficace. Et c'est top pour l'environnement. Cette semaine, je travaille sur la chambre de Zion et Taylor. Ce sont 2 petites filles avec une imagination débordante. Alors je leur offre une chambre magique. Ça, c'est la tête du lit. Vous voyez que c'est en forme de couronne. Je vais la peindre en doré. Ce sera beaucoup de travail, mais avec un peu de poussière de fée.
Comment ça va, les gars? Je suis Paul. Moi, c'est Rick. Rick, enchanté. Bill Turner. Bill, très heureux. D'où vous connaissez les Slaughter? Je suis un ancien toxico. Et dans les années 90, je me suis retrouvé en tôle. Et j'ai rencontré le lieutenant. Et il a pris le temps de me parler. Et j'ai vu que quelqu'un qui était dans ma situation pouvait s'en sortir. Si vous n'alliez pas à lui, c'est lui qui allait à vous. Il vient vers vous pour vous aider. Il donne espoir. Oui. Cet homme, il donne espoir. La famille est en vacances, là. On les a envoyés à Disney World. Et je me disais que ce serait cool si peut-être... J'ai la caméra de taille. Et si vous disiez quelques mots au lieutenant et à sa famille. D'accord. Avec plaisir. Ça va être très bien, les gars. Franck, Tracy, j'espère que vous profitez de vos vacances. Bonjour, Polly. Il y a deux personnes, Franck, qui voudraient vous dire bonjour. Salut, lieutenant. Comment ça va, c'est Rick? Tu te souviens de moi? Ah oui. Je voulais te dire merci. Merci de m'avoir traité comme un être humain. Je ne sais pas si tu réalises l'importance... L'importance de ce que tu as fait pour moi. Merci du fond du cœur. Je voulais te dire que tu m'as énormément aidé à ouvrir les yeux. Ce qui t'arrive là, tu le mérites vraiment. J'ai hâte de te voir quand tu reviendras. Franck, Tracy, il y a aussi d'autres personnes qui ne pouvaient pas être là et qui voulaient vous dire bonjour. On se reparle plus tard. Salut la famille Slaughter! Comme vous le voyez derrière moi, je suis actuellement dans l'unité pénitentiaire numéro 5. C'est un peu votre maison en plus de la maison. Et il y a quelques personnes qui veulent vous dire un mot. Tu représentes tout ce qu'on espère et la preuve de ce qu'on ne voit pas. Tu donnes le meilleur de toi. Alors tu m'as aidé à trouver le meilleur en moi. Merci. Lieutenant, honnêtement, je pensais être une cause perdue. Mais t'as cru en moi et tu m'as fait comprendre que je valais mieux que ça et que j'avais de la valeur. On t'aime, que Dieu veille sur toi et ta famille. Je vous aime aussi, les gars. Là où je travaille, vous voyez les gars arriver et il y a tout à faire. Ils sont détruits par la toxicomanie, l'alcool, la maladie et les différentes circonstances qui les ont conduits ici. Et les voir récupérer de ça et repartir de zéro, et ne pas revenir, et devenir fiable et responsable, ça, c'est une sensation incroyable. C'est super. C'est là que je vois pourquoi je travaille. Embrasse-moi, lieutenant. Je t'aime. Je t'aime aussi. Attention, tournez encore. Vous pouvez aller un peu plus loin par là? Je ne peux pas croire que je dise ça, mais je suis à court d'inspiration. Sans déconner. Est-ce que je peux avoir de l'inspiration? Ouais, ouais! C'est le genre d'inspiration qu'il me faut. C'est ça! On a posé un nouveau toit. Vraiment? Oui, oui, j'ai rejoint la chorale. Tu chantes le gospel On a posé maintenant. un nouveau toit. Oui, mais tu sais quoi? Cette maison est pleine d'amour. Ce que tu portes, ça me donne une idée. Mais non, tu ne rentres pas dans ma pièce secrète. Je veux pas te voir ici. J'ai besoin de ma robe. Je fais partie du chœur. C'est évident pour moi que ce qu'on a fait cette semaine, c'est fêter et honorer un homme qui aide les autres. En aidant Frank et Tracy et la famille Slaughter, je sais qu'on lui permet de continuer à aider beaucoup d'autres gens encore. C'est cette grande énergie qui continuera à croître. Le miroir, miroir, mon beau miroir, qui est le plus beau de tous? Oh non! Ça y est, la maison est finie! On ramène la famille! On les ramène! Bienvenue chez vous, famille Slaughter! Salut Ty, alléluia! Je mesure 1,83 m et je pèse 108 kilos.
Mais en voyant toute cette foule, je me suis senti très petit d'un coup. Voir tous ces visages que je connais, c'était un choc de voir Rick. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu. C'est super de voir les gens changer en bien. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Frank, ce qui est assez incroyable avec vous, c'est que vous avez su repartir du bon pied et changer des choses non seulement dans votre vie et celle de votre famille, mais aussi dans la vie des autres. Cette semaine, vous avez fait tellement pour la communauté que la communauté est venue en foule pour vous aider aussi. Alors vous êtes prêts à voir ce qu'il y a derrière le bus? Oui! Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Vous savez quoi dire alors? Tous avec moi! Chauffeur! Bouge le bus! Merci! Merci! Merci. Quand j'ai vu la maison, quand j'ai vu cette belle maison que je pouvais appeler ma maison maintenant, l'ancienne maison était si petite. On avait des dégâts des eaux et le plafond s'effondrait. La nouvelle maison représente la sécurité. Elle représente l'avenir de nos enfants qui pourront grandir pour devenir ce qu'ils veulent devenir. Si la maison vous plaît, vous pouvez remercier l'équipe d'entrepreneurs. Murray, Don, Greg et Mark. Vous êtes fantastiques! Vraiment! Greg, vous voulez dire un mot à la famille? Cette semaine, il s'agissait d'une seconde chance. Vous connaissez ça. Faire ça pour vous, c'était une grande responsabilité et un immense privilège, alors merci. J'ai attendu de dire ça toute la semaine. Famille Slaughter, entrez dans votre nouvelle maison. C'est pas vrai! Regardez les photos! C'est pas chez nous, je peux pas le croire! Quand je suis entrée dans ma maison, j'ai dit à ma mère de me pincer. Je pouvais pas y croire. Mon ancienne maison était très petite. On ne pouvait pas avoir beaucoup de gens dedans. Mais ma nouvelle maison, on peut faire tenir facilement, 20, 50 personnes. On va pouvoir recevoir tout le monde. Alors, la famille Slaughter, comment vous trouvez la maison? Je voulais que vous ayez une maison jeune, sympa et colorée. Je dois dire que ça rend super bien. J'adore le piano gigantesque, là, juste au milieu. Oui. Moi, j'adore. Je pourrais en jouer, moi. Bien sûr. Laissez-moi vous montrer quelque chose que vous n'aviez pas avant. Ça s'appelle une cuisine toute neuve, avec bien sûr tout l'électroménager dernier cri. Et tout ça est écologique et vous fera aussi gagner pas mal de temps. Oh, ça me fait penser, il y a encore beaucoup à voir. Vous voulez voir le reste? Oui! Allez voir la maison! Allez vite voir! C'est ma chambre. Notre chambre à toutes les deux. Regarde mon cheval. C'est mon cheval. Viens, Taylor, on va prendre le thé. D'accord. Dans ma chambre, c'est magique. Tout peut arriver dans ma chambre. C'est pas vrai. Regardez cette chambre de Cheetah Girls. Oh mon Dieu. C'est superbe. Incroyable. Quand j'ai vu ma chambre, waouh, j'adore jouer du piano. Et je voulais avoir un lit à moi. Et maintenant, mon lit est un piano. Oh, c'est vraiment trop génial. J'adore. J'ouvre les yeux.
Oh, ça c'est génial. Oh, c'est pas vrai. Waouh. Ce que j'aime, c'est les robots. Alors ma chambre, c'est la chambre la plus géniale du monde entier. C'est bien mieux que ma vieille chambre. Beaucoup mieux. Et plus grand. Et j'ai plus besoin de partager une chambre avec mes sœurs. C'est trop bien. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est pas vrai. C'est dans les pourpres. C'est fantastique. J'adore. J'ai un nouvel appareil photo. Je vais pouvoir prendre des photos. Ce que je préfère dans ma chambre, c'est les parapluies au-dessus du lit et les appareils photo partout dans la chambre. Je l'adore, c'est magnifique. Je ne savais plus ce que c'était d'avoir ma propre chambre. Et maintenant, ça y est. Alors je suis heureuse. C'est pour mes petits. C'est superbe. Regardez ça. J'adore. C'est merveilleux. Oh, mes petits. Merci. Merci. Ça va aller? Oui, merci beaucoup. Ça va? Oh, Ty, c'est trop. C'est tellement merveilleux. Mes enfants auront de quoi jouer. Quand je garderai mes petits, ils pourront venir jouer avec les jouets. Et je pourrai jouer avec eux maintenant. On peut dessiner, on peut faire l'école, vous savez. C'est merveilleux, c'est incroyable. Les enfants que je garde, je veux qu'ils puissent être bien éduqués. Il y a tellement d'enfants impliqués dans différents crimes. Et s'il y avait plus de gens qui s'occupaient des enfants, pour les éduquer, les aimer et prendre soin d'eux, on ne perdrait pas autant d'enfants que maintenant. Je veux que ces enfants deviennent des gens bien. Je ne veux pas qu'ils finissent en prison. Je ne veux pas que mon mari ait à s'en occuper plus tard. Alors, vous aimez la salle de jeu? J'adore la salle de jeu. Vous voulez voir le reste? Oui. Alors venez. Avant tout, je sais que vous accomplissez des miracles. Frank, ce que vous faites, non seulement en prison, mais aussi avec l'Église, est magnifique. Alors je voulais que mon projet secret soit votre chambre. Parce que je pense que vous méritez un lieu de détente. Alors faites-moi une faveur, allez voir votre chambre. Prêt? Oui. Oh là là! Regarde, Frank! C'est somptueux! On a notre lit, Frank. C'est notre chambre à nous. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Mais regarde ça! Regarde comme c'est superbe. Magnifique. Je ne peux pas le croire, on a une salle de bain et c'est juste pour nous. J'aime Frank Slaughter. Je suis si fière de cet homme. Frank est un mari merveilleux. C'est un ami merveilleux. C'est un guide spirituel merveilleux. Dans l'ancienne maison, on n'avait jamais de temps pour nous. Il y avait toujours d'autres personnes. Mais là, lui et moi, ça nous a fait comprendre qu'on allait enfin pouvoir passer du temps ensemble. Faites-moi plaisir. Regardez cette vue. C'est pas possible. Incroyable! Non, mais regarde comme c'est beau! Merci. Tout est si merveilleux. Alors vous aimez la chambre? Oui. Alors voilà ce que je vous propose. On va réunir les petits dans le salon, parce que je crois que les décorateurs aimeraient vous saluer. Oui. D'accord? Je vous adore tous. Salut les gars! On a tous fait des erreurs. On a tous trébuché, on a tous vacillé. Et le lieutenant Frank Slaughter vous rattrape. Il vous rattrape quand vous tombez. Il vous dit, vous avez fait une erreur, vous avez pris la mauvaise route. Voyons si on peut vous ramener sur le droit chemin. Et l'une des choses qui rend Frank si fort pour faire ce qu'il a à faire, c'est sa famille. Parce que, un peu comme un chœur de gospel, cette famille réchauffe le cœur. Cette semaine a été un vrai privilège. C'était super pour nous de faire ça pour vous et de rencontrer vos amis, votre famille, de rencontrer certains détenus aussi. Votre influence est incroyable. Vraiment. Je ne sais comment je pourrai jamais m'acquitter de ma dette. Mais je continuerai à faire ce que je fais. Et je sais qu'il y a beaucoup de travail.
Je suis complètement sous le choc. Et vraiment très reconnaissante, c'est vraiment merveilleux. Je suis reconnaissante pour tout ce que tout le monde a fait pour nous. Merci d'aimer mon mari. J'apprécie sincèrement. Vraiment. Parce qu'il le mérite. Je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à dire. Bienvenue chez vous, la famille Slaughter. Bienvenue chez vous. Qu'est-ce que vous en dites? On fait un peu de musique? Oui! Parce qu'il y a un piano ici. Chérissez votre deuxième chance. Et ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Et si vous ne savez pas comment faire, cherchez quelqu'un qui saura vous montrer. Et ensuite, ce sera votre tour de montrer à quelqu'un comment faire. Et peut-être que comme ça, on pourra changer le monde. Peut-être qu'il suffit de retrousser nos manches et de se salir les mains en disant « Tu sais, je ne vaux pas mieux que toi. Je suis pareil que toi. » In the house of second chances, there is room enough to roam. And we've changed the circumstances, now they have a brand new home. J'adore ça. C'était super. Vraiment bien, ouais.